Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La Côte d'Ivoire vit une révolution numérique avec l'intelligence artificielle et la gouvernance des données au cœur d'une stratégie nationale ambitieuse annoncée le 13 mars 2025. 13 mars, journée mondiale du rein. À cette occasion, retrouvez dans ce journal une lucarne sur le quotidien des patients atteints d'insuffisance rénale, une maladie dont 12 000 cas sont diagnostiqués dans le pays chaque année. Et coup de projecteur en fin d'édition sur ces startups dirigées par des femmes qui ont su tirer la part du lion dans l'écosystème grandissant des startups à l'ivoirienne. CHU de Yopougon, 10 heures. Dans une salle spécialisée, plusieurs patients souffrant d'insuffisance rénale suivent leur traitement de dialyse, essentiel pour leur survie. L'insuffisance rénale, c'est une maladie spéciale. Ça t'empêche de faire plein de choses. Et vous avez dit tout à l'heure que ça me fait 17 années de dialyse. Et là, aujourd'hui, depuis 12 ans, je n'arrive plus à me déplacer, je n'arrive plus à marcher. À l'occasion de la Journée mondiale du rein, ces patients appellent les autorités à améliorer le soutien et l'accompagnement. Ce que je dirais aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le statut d'handicapé, comme je disais tout à l'heure là. Il faudrait que l'État nous octroie ce statut-là. Parce que notre maladie est invalidante. Célébrer chaque 13 mars, cette journée sensibilise le public et lutte contre les maladies rénales. C'est une avancée majeure pour les droits des femmes en Côte d'Ivoire. Dans le nouveau statut de la fonction publique signé le 26 février 2025, le ministère de tutelle stipule que la durée de congé de maternité passe de 3 mois à 6 mois. Moi, je pense que 6 mois, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. On ne dira jamais que c'est suffisant. Parce qu'en tant que maman, moi, j'aurais bien aimé, par exemple, si ça ne tenait qu'à moi, être avec mon bébé jusqu'à l'accompagner, pourquoi pas, à l'école. On aurait voulu avoir plus, mais c'est déjà suffisant. Comme on le dit, quand on fait une guerre, on va pas à pas. On a eu 6 mois aujourd'hui, donc on peut avoir 9 mois demain. Donc c'est bon à prendre déjà. Et puis après, on peut négocier encore. Une décision qui marque une avancée significative dans la protection des droits des travailleuses et la promotion de la santé maternelle et infantile. Révolution numérique en cours en Côte d'Ivoire. L'intelligence artificielle et la gouvernance des données sont désormais au cœur d'une stratégie nationale ambitieuse dévoilée le jeudi 13 mars 2025 en présence du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. Objectif, positionner le pays comme un leader régional d'ici 2030 et faire de la donnée un levier économique puissant. Une vision appuyée par un investissement colossal de 51 milliards de francs CFA, financé à plus de 80% par la Banque africaine de développement. La stratégie nationale de l'intelligence artificielle et la stratégie nationale de la gouvernance des données que nous avons élaborées sont le fruit d'une réflexion approfondie, mais vraiment approfondie, menée avec l'ensemble des parties prenantes nationales et internationales. Elle vise à garantir une exploitation efficace et responsable des données et des technologies d'intelligence artificielle au service du développement inclusif et durable de notre pays. Un autre volet majeur de cette transformation, le projet d'appui au renforcement de l'administration électronique qui vient d'être lancé. Il vise à moderniser l'administration publique et à fluidifier les services aux citoyens à travers des plateformes numériques plus performantes. Parce que quand on regarde en détail le plan d'action de la Côte d'Ivoire, la vision de la Côte d'Ivoire en matière d'intelligence artificielle, il y a de la matière, il y a de l'opportunité, il y a de la capacité. C'est pourquoi nous avons plaisir à dire, et ceci avec Monsieur le ministre du Tourisme, que la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunité et d'hospitalité. Avec cette double initiative, la Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle dimension technologique, une transformation numérique qui s'accélère, portée par une vision claire, celle d'un pays connecté, compétitif et résolument tourné vers l'avenir. La réunion du CTC a confirmé l'engagement à maintenir un dialogue régulier entre l'État et le secteur privé, avec un accent sur la compétitivité économique via des comités locaux de concertation. C'est une réunion très constructive, très positive. On sort de là satisfait, avec l'engagement de pouvoir tenir les réunions de façon plus régulière et en l'absence même du président de part et d'autre. En fait, le vice-président peut continuer les discussions. Le tout étant d'assurer la régularité de la tenue des réunions. Le secteur privé a salué les progrès du gouvernement, notamment sur les contrôles métrologiques
et a reconnu l'efficacité des solutions apportées, parfois en dehors des réunions formelles. Les réunions se sont très bien passées et il y a eu beaucoup de points d'accord et les quelques questions qui n'ont pas eu de réponse cet après-midi vont continuer dans les discussions avec le comité de concertation d'un secteur privé. Parce que c'est à ce niveau que nous échangeons. Et lorsque nous venons au niveau du comité technique présidé par le ministre des Finances et du Budget, et c'est pour justement donner des réponses qui puissent donner satisfaction au secteur privé. Malgré ces avancées, des défis demeurent pour améliorer la compétitivité des entreprises ivoiriennes et le gouvernement poursuit ses efforts pour renforcer le climat des affaires et soutenir le plan national de développement 2026-2030. Ce matin, Ève Kobena prépare avec ses collaboratrices une commande de box de Ramadan pour sa start-up Les Surprises d'Evo. Ève, entrepreneur, a choisi de distribuer des émotions à travers sa start-up. En termes d'innovation, je dirais que moi, je veux me positionner comme numéro 1 sur le marché des demandes en mariage. Parce que des demandes en mariage, c'est généralement pour qu'une personne s'offre ou offre une demande en mariage à sa future fiancée sans exorbitant. Mais nous, on veut se positionner avec un tarif minimal pour permettre à tout le monde de s'offrir une demande en mariage. De nombreuses start-up féminines connaissent une forte croissance, comme le Placali à Bourré, un restaurant dirigé par Véronique Vonin, qui fusionne héritage culinaire et innovation gastronomique. Grâce au Placali à Bourré, le Placali n'est plus vu comme un plat de quartier populaire, mais le Placali est vu désormais comme un plat qui peut se manger dans un genre de cadre, un cadre bien propice. Avec 3 restaurants à son actif, Véronique Vonin ne compte pas s'arrêter là. On espère encore avoir un accompagnement pour nos restaurants qu'on veut avoir sur l'international. En Côte d'Ivoire, la proportion d'entreprises détenues par des femmes a augmenté de 25% en 5 ans, représentant aujourd'hui plus de 20% des entreprises formelles. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.